Et forcément, cette information qui fait réagir les supporters de l'Olympique de Marseille depuis hier soir. Tom Viala, qu'est-ce qu'en pensent les supporters de ce potentiel nouveau président? Ouais, vous l'avez dit, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, un petit peu comme à chaque décision, à les commenter, scruter, et ça a fait évidemment réagir sur les réseaux sociaux, donc avec cette annonce qui devrait donc intervenir ce matin lors d'une conférence de presse exceptionnelle de Franck McCourt à 11 heures en direct du stade Vélodrome. Et on peut commencer avec ce tweet de El Cabesson qui nous dit que Stéphane Richard est connu pour être un sacré dirigeant. Je n'ai jamais pensé que pour être un bon président, il fallait connaître le foot. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui ressort de ces tweets, c'est une expérience au service de la présidence et non pas du sportif. Je pense même plutôt le contraire, ça évite des problèmes de se prendre pour un directeur sportif et ça encourage à bien s'entourer. Vous allez le voir pour l'homme de 64 ans, Stéphane Richard, qui est passé par Orange à la direction générale pendant près de 11 ans. C'est quelque chose qui revient très régulièrement. Une expérience loin des terrains de football, mais qui est plutôt apprécié, à l'image de Marwan Belkacem, suivi par près de 40 000 followers, et qui nous dit qu'on tient un profil plutôt institutionnel, un président qui préside, à voir s'il s'adapte au volcanisme de l'OM et du foot. Et un deuxième volet sur lequel je vous disais beaucoup de supporters reviennent, ça va être sa capacité à s'entourer, à nommer les bonnes personnes au bon poste. Marwan Belkacem qui pointe d'ailleurs que ça ferait aussi potentiellement partie du plan de McCourt de pouvoir faire rentrer de nouveaux investisseurs à l'OM, des investisseurs minoritaires et qui tomberaient sur un profil avec un carnet d'adresses bien garni. La question qui revient beaucoup, comme souvent à Marseille, c'est son rapport à notre ville, son rapport à Marseille aussi. Oui, c'était une des exigences de Franck McCourt. Et effectivement, c'est un profil qui connaît plutôt bien Marseille, puisqu'il y a passé une partie de sa jeunesse. Son rapport à la ville, évidemment, il va être scruté. Et donc, si on apprend que des membres de sa famille y vivent toujours, c'est son poste au conseil de surveillance du Grand Port Maritime, qui revient d'ailleurs souvent sur la table, qui est salué et qui permet d'ajouter un petit peu plus de crédibilité à son arrivée, à sa candidature. Donc, un profil ancré localement qui renforce la crédibilité de son arrivée potentielle à la tête de l'Olympique de Marseille. Et voilà, pour finir, on parlait donc de son manque d'expérience, en tout cas dans le monde du foot, mais on rappelle que le poste de président est un poste souvent honorifique et que la meilleure des choses, c'est d'attendre ses premiers choix, puisqu'avec Pablo Longoria, on était sur un profil quand même assez particulier, beaucoup plus tourné vers le sportif. Il semblerait qu'on retrouve un profil un petit peu plus adapté à la présidence et évidemment on attendra ses premières nominations, à commencer par celle d'un nouveau directeur sportif, une décision qui sera forcément scrutée, décortiquée et commentée sur les réseaux sociaux comme bien souvent avec l'Olympique de Marseille.